Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux d'être avec vous. Merci Jonathan de me laisser l'opportunité de partager ça. J'aimerais vous parler assez vite quand même, assez succinctement, pendant 3 heures de ce que j'ai vécu. Euh, j'ai eu l'occasion, le privilège de partir une semaine, 10 jours en Israël, début décembre. Et juste avant de vous parler du voyage, il faut que je vous parle de comment ça s'est passé. On se retrouve fin octobre et je rentre chez moi un soir, je reçois un audio d'un pasteur suisse qui me dit: écoute Bonnie, avec toute une organisation américaine et le ministère des Affaires étrangères, extérieures pardon, d'Israël, cette association finance des voyages à des pasteurs en Europe et on pensait à toi. Est-ce que ça t'intéresse, un voyage où on te paye l'avion, on te paye l'hôtel, on te paye tout, tu as juste le repas du midi à payer? Et donc forcément ça fait réfléchir. Et donc je vais voir Jonathan, je lui dis: écoute, est-ce que ça pose problème avec l'église? Il me dit: non, vas-y. Et donc j'ai eu le privilège d'aller là-bas avec une délégation de pasteurs européens, une vingtaine, 24, 25, de partout en Europe: Allemagne, Italie, Suisse, Angleterre, Portugal, Espagne. On avait un pasteur japonais aussi avec nous, c'est pas dans l'Europe, mais on avait un pasteur japonais avec nous, et un pasteur qui venait de Guinée-Bissau. Et j'ai eu l'occasion de voyager sur plein de choses, mais je vais essayer d'être assez court et de vous emmener avec moi surtout, de vous emmener avec moi dans les endroits que j'ai pu visiter, mais surtout comment ça m'a parlé. Le premier jour, on est arrivé sur Tel Aviv, parce que l'aéroport est à Tel Aviv. On est allé à Jérusalem et on a eu un premier meeting très cordial, temps de prière et tout, avec toute l'équipe. Mais c'est surtout le premier jour de visite. Tu peux mettre... Ah non, j'allais dire tu peux mettre la diapo, mais j'ai la petite zapette normalement. Comme ça au moins, voilà, je te fais pas travailler. On a commencé avec la vieille Jérusalem. Et là, si vous voyez la photo d'à peu près où elle est prise, c'est, selon les archéologiens et les théologiens, l'endroit où était la maison du roi David. Et tout ce qu'on voit là-bas, c'était la Jérusalem de David. David avait la vue sur Jérusalem. Et nous, on est à cet endroit-là, et c'était incroyable d'être là et de dire que des milliers d'années avant, le roi David était dans ce coin-là. C'était vraiment, vraiment top. Et si vous voulez savoir à peu près où ça se trouve dans la Bible, on le voit dans 2 Samuel 5, là où le roi David va acheter ce territoire. Ça se passe à peu près là. Bien sûr, il y a eu des constructions entre-temps. Il n'y avait pas des apparts aussi design à l'époque de David, mais c'était l'endroit où était le roi David, la vieille Jérusalem. Et on se rend compte que c'est pas très grand quand même. J'avais l'impression que c'était énorme, mais c'est pas très grand. Mais pour l'époque, c'était quand même très grand. Ici, c'est un endroit en construction qui ne vous dit peut-être rien. Mais si vous avez lu les évangiles, vous connaissez cet endroit. C'est la piscine de Siloé, là où Jésus va dire, il va guérir l'aveugle, il va mettre les doigts sur la boue sur les yeux de l'aveugle et il va lui dire: va te laver dans la piscine de Siloé. C'est à cet endroit-là. Et on a eu l'occasion d'ouvrir la Bible et de lire le texte à cet endroit-là. Et forcément, ça donne de la couleur. Il n'y avait pas les travaux à l'époque, mais c'est en travaux en ce moment. Donc, ça ressemblait à peu près à ça. C'était un endroit où les gens allaient se purifier avant d'aller au temple. Et donc, c'est cet endroit-là. Et ça donne un peu de relief à ma lecture de la Bible. Ici, je vous avoue que ça a été un de mes lieux préférés. Un de mes lieux préférés, et vous dites c'est des marches. Pourquoi c'est un de vos lieux préférés? C'est un endroit qu'on appelle les 1000 marches. C'est, selon les théologiens et les archéologues, c'est l'endroit par lequel les gens allaient pour aller au temple. Donc Jésus, quand il était jeune, il allait au temple par ici. Il allait au temple de Jérusalem par là, mais pas que. Ce serait l'endroit où Pierre a prêché et les 3000 personnes se sont converties. Et en tant que pentecôtiste, moi, ça me parle vraiment, forcément. En tant que prédicateur, ça me parle forcément. Et j'essaie d'imaginer la scène et tout. Et donc, c'est assez intéressant. Ça, on peut le trouver dans Acte 2, si vous voulez avoir les endroits. Après ça, après la visite de ce temps-là, on a eu l'occasion d'aller voir... Non, ça, on en reviendra après. On a eu l'occasion d'aller voir plusieurs choses, notamment une grande chapelle qu'on verra après, qu'on appelle le Dôme du Rocher, et ce serait l'endroit, d'après la tradition juive. Il y a des parenthèses parce que les archéologues ne sont pas forcément d'accord avec ça, mais d'après la théologie, d'après la tradition juive, ce serait l'endroit où Abraham devait sacrifier son fils. Et selon certains théologiens juifs, ce serait aussi de cet endroit-là que Dieu a tiré la terre pour former Adam. Mais là, c'est un peu tiré par les cheveux et c'est très difficile de le justifier.
On a eu l'occasion après ça d'aller au niveau du mur des lamentations. Vous le voyez devant, le mur des lamentations. Et la personne que vous voyez d'autre, bien évidemment, c'était moi. On est obligé d'y aller avec quelque chose qui couvre la tête. Donc j'avais une kippa à ce moment-là. Mais c'est assez intéressant. C'est un endroit où 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des gens qui prient. Tout le temps, il y a quelqu'un qui prie. Tout le temps, il y a quelqu'un qui est là pour veiller sur les choses. Et ce qui est assez fou avec cet endroit-là, c'est que c'est un lieu quand même central de la théologie et de la pratique juive. C'est un lieu où on vit la foi en famille. Ce qui m'a touché avec ça, je parlais de ça, Jonathan, c'est que quand tu arrives à cet endroit-là, tu as les papas avec les enfants qui sont en train de prier et les enfants vivent la foi avec les parents. De l'autre côté du mur, tu as les mamans qui prient avec leurs filles et on voit vraiment que la foi se pratique en famille. C'est un endroit assez intéressant. Le jour du sabbat, c'est rempli de monde. C'est des dizaines de milliers de personnes à cet endroit-là et j'ai eu l'occasion de le voir et c'est quelque chose de particulier. Et lors des fêtes religieuses, c'est entre 40 et 50 000 personnes sur cette place. Et donc, c'est assez intéressant, le mur des lamentations. Et on avait l'occasion, donc toute la journée, on faisait des visites. Et le soir, on avait des meetings avec des politiques. Donc, c'est quelque chose de particulier parce que je n'ai jamais rencontré d'homme politique vraiment très haut placé dans ma vie. Mais là, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ancien Premier ministre israélien. On a rencontré des responsables religieux et ce genre de choses. Et c'était assez intéressant d'échanger et de connecter avec eux. Le deuxième jour a été, je pense, pour nous chrétiens forcément, mais un de mes jours préférés. Tous les jours, j'ai kiffé en vrai. Je vais dire ça là, tous les jours. Mais ce jour-là, j'ai vraiment aimé. On a commencé par la vue de Jérusalem. On voit Jérusalem. Tout à l'heure, je parlais du dôme du rocher. C'est l'église qu'on voit qui ressort au milieu. Enfin, maintenant, c'est plus une église, mais c'est le temple qui ressort au milieu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pris le chemin que Jésus a pris sa dernière semaine. Et quand Jésus arrive sa dernière semaine sur Jérusalem, il arrive par à peu près là où je prends la photo. Et ici, on était dans une église, l'église qui a été construite par les catholiques, à l'endroit où le Seigneur a pleuré quand il arrive sur Jérusalem. Il est dit que Jésus pleura sur Jérusalem. On le voit dans Luc 19, verset 41. S'il y en a qui prennent des notes et qui veulent relire les textes pour vérifier ce que je dis, ne vous inquiétez pas, j'ai pris les textes, il n'y a pas de souci. Et donc Jésus était là, il arrive sur Jérusalem, il voit l'état de Jérusalem et il sait ce qui va se passer. Et il pleure là-dessus. Cette photo, pour moi, est peut-être l'un des moments les plus forts que j'ai vécu avec Dieu. Et vous vous dites pourquoi il a vécu un temps fort dans ce moment-là. Là où je suis, où je prends la photo, il y a un gros zoom. Je suis au niveau du jardin de Gethsémani, là où Jésus a prié, il a agonisé en prière. Et ce qu'on voit, les petites choses qu'on voit là-bas, c'est les portes par lesquelles les gens sortaient. Et du jardin de Gethsémani, on voit l'endroit par lequel les gens sont venus pour arrêter Jésus. Et Jésus est quand même resté à prier pour nous jusqu'au bout. Et j'étais dans ce temps-là et je me dis, ouais, Jésus, il était là en train de prier pour nous. Et puis, il voyait les gens l'arrêter, mais il est resté. Et il est même dit que Jésus alla à leur rencontre. Puis, il a été jusqu'au bout par amour pour nous. Donc, je vous avoue que c'était quelque chose. On a eu l'occasion de prier aussi dans le jardin de Gethsémani et de lire les textes. Et c'est quelque chose. De réaliser que Jésus était là et il priait pour nous à ce moment-là et qu'il angoissait à ce moment-là. C'était quelque chose très fort pour moi. Là, ce serait, d'après la tradition, l'endroit, le rocher sur lequel Jésus était quand il a prié. Ils ont construit forcément une église par-dessus. Il y a des églises partout, à tous les endroits bibliques, mais ils ont construit cette chose-là. Cet endroit aussi, vous vous dites qu'est-ce que c'est? Et ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer. Donc on suit, après le jardin de Gethsémani, Jésus est arrêté. Ça, on le trouve dans la Bible. Hein. Vous pourrez lire les évangiles, c'est incroyable. Et ça change des vies. Jésus est là. Il est arrêté et il est emmené chez quelqu'un, le souverain sacrificateur Caïphe. Et là où je prends la photo, de là-haut, c'est là où était le souverain sacrificateur. Et en bas, dans le trou, c'est là où était Jésus. Et c'est l'endroit où on mettait les prisonniers et on questionnait les prisonniers à ce moment-là. On interrogeait les prisonniers. Et donc, c'est forcément quelque chose de particulier d'être à cet endroit-là. Là, ce serait l'endroit où Pierre a renié Jésus 3 fois, la cour du souverain sacrificateur et tout. Et donc, c'était assez intéressant d'être à cet endroit-là. Cet endroit ne vous dit certainement rien, mais pareil, pour nous, dans les évangiles, c'est un endroit particulier aussi. C'est la piscine de Bethesda, là où le paralytique pendant 37 ans était là, et il a été guéri et tout. C'est à cet endroit-là que ça se passe. Bien sûr, c'est les ruines de la piscine, c'était plus beau que ça à l'époque, mais c'est à cet endroit-là, et donc d'être là aussi, pareil, de voir ça, de passer sur les lieux et de lire les textes, c'est quelque chose de particulier. Là, non, oui, vous me voyez. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière moi. J'y étais à l'endroit. C'est la tombe là où Jésus a été enterré et il n'y est plus. Il est ressuscité.
J'ai été vérifié. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Et pareil, on a eu l'occasion d'avoir un temps de prière à cet endroit-là avec plusieurs pasteurs. Et c'était vraiment quelque chose de pareil, de lire les textes, d'être là, de se poser. C'est quelque chose de particulier, mais ça vaut le coup. Cet endroit, pareil, je vais le dire encore, mais c'est un de mes endroits préférés aussi. Là, vraiment, je vous le dis, c'est un de mes endroits préférés parce qu'on est pentecôtiste. Et pour tout pentecôtiste, c'est un endroit qui est forcément extraordinaire, c'est la chambre haute. On a eu un temps de prière dans la chambre haute. Là, c'est le début, ça c'était une partie de notre délégation, mais après ça, il y avait 4 délégations qui sont parties avec nous. Une délégation du Brésil, une délégation d'Inde et une délégation de pasteurs africains. Et on était plus de 120 dans cet endroit-là, à prier, à louer Dieu dans différentes langues, à prier en langue parce qu'on est des pentecôtistes. Et je le disais comme ça à Jonathan, c'est pas un avant-goût parce que ça s'est déjà passé, mais c'était un goût de ce qui s'est passé ce jour-là. Plein de gens réunis à chercher Dieu, à louer Dieu. On entend le nom de Jésus élevé dans plein de langues différentes. Et je vous avoue, pour moi, pentecôtiste, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tellement on a fait de bruit, et c'est véridique. En fait, en dessous de ça, il y a une église orthodoxe. Et tellement on a fait de bruit en priant, le gars de l'église orthodoxe est monté pour venir voir ce qui se passait. C'est vrai. Ici, ça c'est le jour d'après, ici on a eu l'occasion d'aller voir un endroit. Si vous êtes passionné d'archéologie, c'est un endroit fort agréable. Vous voyez un espèce de tout petit trou là-bas. Si vous connaissez l'archéologie, c'est un endroit qui s'appelle Qumran. C'est l'endroit où on a retrouvé les plus vieux manuscrits de la Bible. Des manuscrits qui datent de l'an 180 avant Jésus-Christ, qui ont été retrouvés en 1948. Ils sont restés 2000 ans en état parfait. Et on a retrouvé l'intégralité de Ésaïe, du début jusqu'à la fin. Et on a retrouvé 900 fragments de parchemin qui valident et qui confirment l'état parfait de la copie de la Bible et qui montrent encore une fois la grâce de Dieu et comment Dieu a gardé sa parole et comment Dieu a fait en sorte qu'au travers de l'histoire, sa parole soit gardée, confirmée et ce genre de choses. Donc si vous êtes passionné d'archéologie, c'est forcément quelque chose d'assez intéressant et d'assez agréable à vivre. Cet endroit est un lieu particulier pour nous. Ça ne vous dit rien, ce n'était pas comme ça à l'époque, mais cet endroit est un lieu particulier, c'est le Jourdain. C'est là où Jésus s'est fait baptiser. C'est là où le peuple a traversé avec Josué le Jourdain. Et c'est là où aussi Élie a tapé l'eau avec son manteau et tout. Mais ce serait l'endroit où Jésus s'est fait baptiser, donc forcément, c'est quelque chose de particulier d'être à cet endroit-là, de se dire, Jean-Baptiste, il baptisait à cet endroit-là. Et donc c'est super intéressant à vivre et à voir. Le jour d'après, on a eu l'occasion d'aller en Palestine, dans un endroit bien connu de nous chrétiens. On a été à Bethléem. Et Bethléem, c'est assez particulier parce que Bethléem, on sort de la frontière israélienne. On a dû changer de conducteur de bus et tout parce que les Juifs n'ont pas le droit d'aller là-bas. Et la situation est assez spéciale. Il y a 70 ans, à Bethléem, il y avait 95% de chrétiens. Et aujourd'hui, ils sont 5% de chrétiens à Bethléem. Mais c'est quand même quelque chose de particulier. On a eu l'occasion d'aller dans l'endroit où les bergers auraient été quand ils ont eu la révélation et ce genre de choses. Ce serait à cet endroit-là. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a peu de confirmations archéologiques et tout. Ici, j'ai eu l'occasion, je vous disais, on a eu l'occasion d'avoir des meetings avec des politiques. J'ai eu le privilège avec notre délégation d'aller à la Knesset. La Knesset, c'est le Parlement d'Israël. On a eu l'occasion de rencontrer des ministres, d'échanger avec des ministres là-bas. Et je vous avoue que j'avais jamais parlé avec un ministre de ma vie. Donc je ne savais pas trop comment je devais parler, si je devais vous voyer à l'extrême et ce genre de choses. Mais c'était quelque chose d'intéressant d'aller là-dedans. Là, on a eu un meeting avec du coup, le ministre de l'énergie là-bas. Et puis on a rencontré d'autres ministres après. Mais c'était assez particulier, assez intéressant d'avoir ces échanges-là avec des gens qui ont un pouvoir de décision sur le monde entier et d'être là et de voir comment ça fonctionne. C'était assez intéressant. Suite à la Knesset, on a été dans une ville assez connue qui est Magdala, Marie de Magdala, ce genre de choses. C'était une des grandes villes à côté du lac de Galilée, vers là où habitait Jésus. Et c'est surtout l'une des plus vieilles synagogues qui a été retrouvée en état dans le monde, qui date d'un siècle à peu près avant Jésus-Christ. Donc c'était une synagogue qui était là quand Jésus était là, dans le coin. Et là aussi, c'était encore un de mes endroits préférés. Mais il y a plein d'endroits préférés, mais c'était vraiment cool.
Si vous connaissez la Bible, vous savez qu'il se passe plein de choses sur la mer de Galilée, le lac de Galilée, c'est la même chose. Et c'est sur le lac de Galilée. On était au milieu du lac, et puis on a eu pareil des temps de prière aussi là-bas. Et donc il y a énormément d'histoires qui se passent autour de là. J'ai essayé de recenser quelques histoires qui se passent exactement à cet endroit-là, pour ne pas oublier. Donc on a lorsque Jésus va délivrer l'homme possédé et envoyer les démons dans les cochons, ça se passe autour de ce lac-là. Lorsque Jésus va multiplier les pains et les poissons, ça se passe autour de ce lac-là. Lorsque Jésus va marcher sur l'eau, ça se passe sur ce lac-là. Lorsque Jésus va apparaître aux disciples après sa résurrection, ça se passe dans cet endroit-là. Lorsque Jésus va faire le sermon sur la montagne, ça se passe autour de ce lac-là. Et c'est un endroit quand même assez particulier parce que c'est un endroit où Jésus a fait sur le lac et autour du lac. C'est un des endroits où Jésus a fait le plus de miracles et a fait le plus de ministères dans ses 3 ans de ministère public. Donc forcément, il y a plein d'histoires. On arrive à un endroit, là il s'est passé ça, là il s'est passé ça, et donc ça vaut le coup. Ici, on parlait du lac. En bas du lac, c'est le bas du sermon sur la montagne. Et j'avoue que j'étais un peu déçu, je m'attendais à une grande montagne. Mais c'est tout petit. Puis Jésus était à peu près au niveau de là où il y a les arbres là-bas. Et il prêchait à des foules. Et en fait, ce qui est intéressant, on ne le voit pas très bien dans mes photos, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait une espèce d'amphithéâtre naturel. Et si tu te tais du haut de la montagne, on entend les gens parler depuis le bateau. Même les gens qui ne parlaient pas fort, on les entendait. Et Jésus était là, il prêchait à la foule. C'est là où il va multiplier les pains et les poissons. C'est là où il va faire le sermon sur la montagne. Et c'était quelque chose de vraiment sympa là-dessus. Et donc on a eu quelques jours en Galilée, 3 jours en Galilée. Et le dernier jour, alors que certains ont dû partir, de délégations ont dû partir, nous on a eu le privilège d'avoir un peu de rab. Notre vol était après, donc on a eu un peu de rab. Et on a pu aller dans un endroit particulier aussi. On a été sur le mont Carmel. On voit pas très bien parce que mes photos sont pas de bonne qualité, je vous le dis, je suis pas photographe. Et deuxièmement, quand on est sur l'endroit, qu'on lit la Bible, j'ai pas le réflexe encore de me dire je vais sortir mon téléphone pour tout prendre en photo. Mais dans ma tête, je me disais, il faut quand même que je le montre aux gens de l'église, donc il faut que je prenne quelques photos. Mais là, on était sur le mont Carmel. Le mont Carmel, si vous savez ce que c'est, normalement, on le trouve dans 1 Roi 18, 19, avec Élie, là où Élie va confronter les 850 prophètes de Baal, et là où le feu va descendre et tout, c'est à cet endroit-là. Et depuis le mont Carmel, c'est assez intéressant, on voit plein d'autres endroits de manière très visuelle. Mais ça, c'était cool, on a eu l'occasion d'aller là. Et le soir, on a eu l'occasion de manger avec une communauté religieuse qui s'appelle les Druzes. Si vous connaissez un peu le contexte des Druzes, c'est une toute petite communauté religieuse qui se trouve éparpillée dans plusieurs pays, en Israël, en Syrie et dans plein de pays du Moyen-Orient. Et on a eu l'occasion d'échanger avec eux et ils nous alertaient sur la réalité de ces populations. Et quelques semaines avant qu'on arrive, il y a eu des meurtres de masse en Syrie de la communauté druze, 6000 morts en une nuit. Et ils nous alertaient sur le fait que la réalité, c'est qu'on n'en parle pas aux infos. Et on a eu l'occasion d'échanger avec eux. On était les premiers étrangers depuis 20 ans à fréquenter le village et à prendre le temps avec eux. Et c'était vraiment top aussi d'être connecté avec différentes personnes là-dessus. Et là, c'était ma délégation de pasteurs européens. Et il y avait quelques Américains dedans, mais c'était notre délégation de pasteurs européens. Et oui, j'ai un costume avec une cravate, ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais voilà un peu une partie de ma délégation. Et normalement, je pense avoir fini. J'ai fait exprès d'être aussi succinct pour que vous puissiez me poser des questions après, qu'on puisse parler. Si vous avez des questions, je serais heureux de pouvoir y répondre. Si l'envie vous vient et tout, venez me voir, je serais content de pouvoir parler de ça avec vous. J'ai laissé plein de mystères volontairement pour pouvoir vous en parler, mais surtout pour ne pas durer 3 heures ce soir. Je pense que je suis bon sur ma présentation. Merci à vous de m'avoir écouté. Je suis désolé aussi. Non, je présente mes excuses. Si ça vous donne encore plus envie et vous êtes un peu en colère contre moi, pardonnez-moi. Je vous aime, on s'aime, et soyez bénis. Est-ce que quelqu'un, comme ça, à chaud, a des questions? S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de souci. Mais si quelqu'un a des questions, je serais heureux de pouvoir essayer. Quelqu'un a des questions ici? Ouais. Ah, comment je me sens? Très très bien. Je vous avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien. Spirituellement, ça fait du bien personnellement aussi, c'est ressourçant. Comment je me sens? Ouais, vraiment bien. Ressourcé, pour le coup.
Ça m'apporte quoi? Je dirais un éclairage quand même sur deux choses. Déjà, ça me permet de voir où sont passées les choses et ça donne de la couleur. Mais un éclairage aussi sur la situation qui se passe en Israël par rapport à ce qu'on peut voir à la télé et ce qui se passe sur place. Ben, c'est quand même deux choses différentes et ça m'a donné aussi une autre manière de voir cette chose-là. Ah, je veux pas, mais je voulais laisser. C'est-à-dire, on a, sans rentrer plus dans le détail et ce genre de choses, on a un point de vue selon ce qu'on peut voir dans les médias, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Et c'est une autre chose que d'être sur place et de voir ce qui se passe. C'est la même chose j'ai entendu parler de quelque chose et j'ai été au contact et je vois ce que c'est. Ben, ça me donne un autre regard. Le climat là-bas est très paisible. Eva, elle avait très peur que je parte par rapport à ça. Puis le climat était vraiment paisible. Je disais à Jonathan, quand je suis arrivé à Paris, je me sentais moins en sécurité à Paris qu'à Jérusalem. Et c'est vrai, je n'exagère pas là-dessus. Le climat à Jérusalem est très calme. On le ressent aussi quand on passe la frontière. Dès que tu sors de la frontière d'Israël, tu le ressens, la tension, les armes pointées sur toi, et tu le sens. Mais le climat, en tout cas sur place, est vraiment très paisible. Et ça donne un autre regard sur ce qui peut se passer là-dessus. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Plein de choses. On avait la chance, on était dans des super hôtels, donc j'ai mangé plein de choses. Mais falafel, shawarma, je suis passionné de ces choses-là. C'est des espèces de kebabs de poulet, veau et ce genre de choses. Et falafel, c'est très simple pour la santé, hein. Très bon pour la santé. C'est des pois chiches et tout. Incroyable. Et on avait du beau temps aussi, j'avais du soleil pendant qu'il pleuvait ici, mais j'étais vraiment très très heureux aussi pour ça. Est-ce que ouais, ouais, Fatih. C'est ma question. Pourquoi c'est ce que je disais c'est ce que je disais à Jonathan ce matin. Je sais pas, mais Dieu fait grâce et puis c'est une grâce de Dieu pour moi en tout cas. Donc pourquoi je sais pas, mais des fois on n'a pas toujours les réponses au pourquoi. Dieu fait grâce et on profite de la grâce de Dieu. Non, pas du tout. Ils m'ont dit, écoute, on te prend ça, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'ai dit, bah gloire à Dieu. Ouais. On avait un guide. Mais on avait. Après, c'est particulier parce que le port d'armes est autorisé. On avait un guide, notre chauffeur de bus, il avait une arme sur lui tout le temps. Donc, c'est quelque chose, on s'y fait au bout d'un moment, en vrai. Dans les seuls moments où on a été escorté, c'est quand là, il y a des politiques ou des trucs comme ça. Et là, on a été. Enfin, il y a l'armée, enfin, des militaires qui sont autour de nous, mais sinon, non. Pas le besoin. Ouais, ouais, on a fait le jour du sabbat. Mais je le garde parce que je le travaille personnellement pour voir aussi comment je peux m'approprier ça et partager ça. Mais on a fait le jour du sabbat, c'était assez particulier. On a commencé au mur des lamentations avec tout. J'ai des vidéos, je te montrerai tout à l'heure, mais je ne pouvais pas trop les mettre là-dessus, avec des milliers de gens. Et ensuite, le soir, on a eu l'occasion de vivre l'entrée dans le sabbat avec un rabbin qui est venu nous montrer comment ça fonctionnait et nous expliquer aussi leur interprétation des textes par rapport au sabbat. Donc c'était très intéressant de voir la place aussi du sabbat dans la culture juive. Il y a un adage qui dit en Israël que parce que les juifs ont gardé le sabbat a gardé les juifs. Et dans l'histoire. Et le sabbat a une place vraiment importante, enfin le Shabbat, ou le sabbat a une place vraiment importante dans la culture et dans la croyance et dans la pratique juive. Donc ouais, c'était vraiment, vraiment top de pouvoir le voir, comment ça fonctionne. Tout s'arrête. Les lumières, il y a une grande sirène quand ça commence, tout s'arrête et tout. Et truc assez fun qui était marrant, je disais ça à Jonathan, dans mon hôtel, il y avait un ascenseur Shabbat. C'est-à-dire que l'ascenseur, il allait automatiquement de haut en bas et s'ouvrait à tous les étages pour pas qu'on ait appuyé sur le bouton. Et donc, il pense vraiment à tout pour le sabbat, pour pas qu'il y ait d'efforts ou de travail fourni. Mais c'est intéressant de voir comment c'est pratiqué. Et c'est très lié ça revient à la foi, mais c'est très lié à la famille. Le sabbat, si on s'arrête, on centre en famille sur Dieu et ce genre de choses, et c'était vraiment, vraiment top là-dessus. Oui. Non,
parce que, enfin, oui et non. C'est chaque temps avec Dieu particulier est une expérience quand même différente, mais Dieu c'est le même, que je sois à Jérusalem ou que je sois à Caen, c'est le même. Donc non, ce qui est différent, c'est forcément, tu es sur l'endroit, tu lis le texte, ça prend une autre dimension, tu réalises aussi certaines choses, mais et c'était bon aussi, c'est toujours bon de chercher Dieu ensemble en groupe, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Dire que c'était différent, non. Euh, mais enfin, c'était différent dans le sens où c'était des temps différents, mais c'était pas plus ou c'était pas moins. Le Saint-Esprit, il est le même partout. Du coup, il n'y avait pas de. Ça va, ça répond à ta question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne n'a de questions? Ça va alors. J'ai répondu à toutes les questions, c'est bon? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, vous êtes peut-être plus timide. Je serais heureux de pouvoir prendre le temps aussi avec vous d'échanger. Et je pense que on peut prier pour clôturer cette réunion. Et après, je reste dispo. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce. Et cette année, encore une année de grâce que tu veux publier. Je te prie, Seigneur, que jour après jour, on puisse centrer nos regards sur toi, marcher avec toi, grandir avec toi. Merci pour ces temps où on se réunit à chercher ta face, ces temps où on se réunit à venir prier, Seigneur, à venir déposer nos sujets entre tes mains. On croit que tu es le Dieu qui est fidèle et qui est avec nous semaine après semaine. Et je te prie, Seigneur, encore que dans ces temps, dans ces rencontres du mardi, on puisse encore se saisir de la liberté qu'on a pour venir te chercher, pour venir t'écouter. Seigneur, je te prie pour ce que tu as déposé dans les cœurs de chacun. Encore ce soir, viens permettre que ça porte du fruit, Seigneur, et un fruit qui t'honore, un fruit qui te rende gloire et qui te rende toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen.